Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lee Smith. Et bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine dans le Juste Bistrot. Toujours ces histoires de lumière, c'est une catastrophe. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme les amis. Nouvelle semaine, la pluie. Alors la pluie, bien évidemment, une pluie qui ne mouille pas. Enfin, genre, voilà, la sécheresse, la pluie, la sécheresse dans 2 jours. Enfin, voilà, on bricole. On fait avec, on bricole. J'ai l'impression que la lumière est pas dingue, bougez pas. C'est pas le Brésil. Il était peu chargé ou... Ah ouais? Ah, c'est possible parce que je les rebranche et j'éteins l'ordi immédiatement. Okay. Donc ça charge pas, à mon avis. C'est quand même fou ce qui se passe. Ça va vite, hein. Ça va très très vite l'actualité aujourd'hui. Voilà les copains, on se retrouve et là, ça y est, je peux vous le dire. Là, ça y est, on se retrouve pour une semaine. La rentrée politique, ça y est, on y est. Ah, on y est et ça va chier des bulles carrées. Ouais. Ce matin, tu vois, c'est un signe. Hein. Je pense que le corps a parlé. Ce matin, j'avais pas envie de me lever. Non, j'ai dit, tu vois, j'ai dit à ma milieu, j'ai dit, écoute, je le sens pas, je vais rester là, viens me chercher dans 2-3 ans. Elle m'a dit, non, mais si tu t'alimentes pas, tu vas mourir. Elle me dit, quand bien même tu as des réserves pour faire la moitié du chemin, elle m'a dit, c'est pas possible. Je dis, oui, c'est vrai. C'est l'argument du matin qui m'a motivé. C'est l'argument alimentaire qui m'a motivé. Parce que c'est vrai qu'honnêtement, tu vois, j'avais vu la veille, hein, avant de dormir, j'avais regardé un peu les actus. Éric Ciotti, Attal, il devient ministre de l'éducation, et c'est la laïcité, il a dit la baya. Puis Mélenchon qui dit oh là là, oh là. Puis le RN, pas de nouvelles. Pourtant, on parle des Arabes, ils devraient être là, ils sont contents. Non. Ça va être long, ça va être très très long. Sincèrement, ça va être très très long. Mais c'est la rentrée. Donc c'est la rentrée politique, il faut faire avec, c'est comme ça. Donc je peux vous dire que dès aujourd'hui, les amis, dans ce Juste Bistrot, on va beaucoup parler de ça. On a de la politique, en veux-tu, en voilà. On va un peu parler de sport aussi. Ouais. Un peu de sport, parce que là, je le sens bien. Là. Les Jeux Olympiques, je le sens très très bien. Le basket, on a été bon. Sincèrement, ouais, on est bon, on est bien là. J'ai l'impression que l'équipe de basket en France, il devrait mettre le président de la Fédé de foot espagnole là. Ouais, pour mettre la main au panier, il a l'air meilleur qu'eux apparemment. Donc on va parler de ça aussi. Rubiales, vous avez entendu parler de cette histoire. C'est complètement dingue. On a eu Noël Le Graët, nous, en France. En Espagne, c'est une affaire de fou qui est en train de se passer. On a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas vous mentir, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. D'abord, petit réglage lumière. Je sens que j'ai mal réglé tout ça. J'arrive à parler entre vous. Regarde. C'est pas mieux, là? Ah, c'est mon sac à dos, peut-être. Ouais, c'est un sac à dos. On m'a toujours fait chier, ce sac à dos. De toute façon. Là, on est mieux, là. Et voilà, tu vois, déjà, ça n'a plus rien à voir. Déjà, c'est Nikos, là. Nikos Aliagas. Ouais, c'est mieux. Non, donc, beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets aujourd'hui, les amis, à traiter. C'est lundi, c'est le plaisir. Et puis au rugby, un petit peu, allez, les Bleus, on a gagné. Alors, on va passer vite là-dessus parce que c'était un match test. Voilà, faut pas s'emballer. Les All Blacks se sont fait défoncer. L'Angleterre aussi, contre les Fidji. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est toujours bien. C'est toujours bien quand l'Angleterre perd. Et voilà. Mais bon, attention. À la Coupe du Monde, toutes les cartes vont être rebattues. Il ne faut pas s'emballer. Voilà. Il ne faut pas. Restons la tête froide, bien sûr. Ça, c'est le plus important. Donc, les amis, voilà, on se retrouve avec plaisir. Puis avec le temps file, hein, le temps file. Alors, on le redit, je vais vous abandonner en septembre pour les vacances. Je repars 10 jours à partir du 17. Puis après, c'est le sprint final. Après, bon, il y a les fêtes de fin d'année vite fait au milieu. Et après, tu as les européennes, tu as tout ça. Donc ça va être... Pour ça, je vais profiter, il va y avoir de l'Espagne, il va y avoir du poulpe. Et puis après, on est parti. Après, on peut tenir environ 8-10 mois sans aucun problème. Puis l'année, je le sens pas, l'hiver 2023. Je le sens pas, tu vois.
Je sais pas pourquoi. Il prépare des trucs, là. Il tente des machins avec les variants. Aurélien Rousseau, tiens, on va commencer avec lui. Le nouveau ministre de la Santé. Alors, il commence déjà à me faire regretter Papendiaï. Papendiaï. François Braun. C'est pas évident. Je veux dire, c'est vraiment pas évident. C'est-à-dire, c'est quand tu vas voir un médecin qui te fait regretter ton proctologue, tu vois, c'est que franchement, il est pas bon. Et le mec, il est kiné, donc normalement, c'est censé te faire du bien, tu vois. Et là, le nouveau, il est pas bien. Alors, Aurélien Rousseau, il était le 27 août sur LCI, et voilà ce qu'il nous a dit, le bougre. Bougez pas, je vous règle la caméra. C'est pas terrible. Peut-être qu'on en est loin, mais moi, je vais dire quelque chose d'assez simple. Pour moi, il faut en effet que le masque devienne banal parce qu'il est vital. Aujourd'hui, j'ai un rhume, je suis enroué, j'ai mal à la gorge, je porte un masque. Ça ne veut pas dire que j'ai le Covid si je prends le métro ou si j'ai... À l'époque du Covid, et vous avez été en première ligne là-dessus, la question de l'acceptabilité des Français sur la question du port du masque a été beaucoup mise en avant. Est-ce que vous sentez que ce message peut être reçu ? Je pense qu'il peut l'être parce que moi, mon expérience, c'est qu'à la fin, les Français dont on dit qu'ils sont réfractaires à beaucoup de choses, ils ont été extrêmement attentifs aux messages et ils les ont suivis dès lors qu'on a été clair sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas. Voilà, hein, les Français ont suivi les messages dès lors que c'était clair, c'est-à-dire qu'ils les ont globalement pas suivis. Il me fait peur. Et je le sens pas, lui. Pourtant, tu vois, l'accent du Sud, c'est quand tu regardes la télé-réalité, c'est sympa. T'as des seins en silicone, t'as un cul taillé comme un zodiaque, tu peux avoir l'accent du Sud, on est bien, tu vois. Mais quand t'es ministre, je trouve que l'accent du Sud cache quelque chose. N'est pas Jean Lassalle qui veut, si tu veux. Merci à YadSGT pour le subprime, et merci beaucoup. Et Soljan, 11e mois, ça c'est formidable. Mais tu vois, je trouve que Jean Lassalle, l'accent du Sud, ça fait authentique. Tu vois, ça fait terroir, c'est la France qu'on aime. Et ça fait sérieux aussi, qu'on soit bien d'accord. Jean Lassalle, tu n'as pas envie de négocier avec lui. Tu sens que même si tu veux lui vendre une bagnole, prix de départ 2000, tu as Jean Lassalle en face, c'est toi qui lui donne 2000. Parce que tu sens qu'il a quand même des mains. Il gifle des cyprès toute la journée, donc c'est chiant, tu vois. Mais Aurélien Rousseau, je le sens pas. T'as un truc malsain, genre un Parisien avec l'accent du Sud. Pour moi, c'est une contrefaçon. Tu vois. C'est comme, bon, je vous raconte une histoire, on s'en fout, mais on se détend avant parce que j'aime bien partager ma vie, ça me fait du bien. Une fois, j'étais à Paris. Déjà, c'est rare parce que je déteste cette ville. Avec des copains, c'était avec mon pote Pierrot, toujours, pour aller voir le rugby France-Écosse. Puis à un moment donné, on va vers des. Et on retrouve des copains à lui. Et il nous amène à un truc à Paris. Je sais plus comment ça s'appelle cette merde. Ground Control ou Ground Zero, je sais pas quoi là. C'est un grand bar vers Bercy ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, Ground Control. Ouais. Ground Control, voilà, c'est ça. Vers la gare ou Bercy, je sais pas où. Bref, c'est un truc immense. Ouais, voilà, tu vois, je vous mets le plan, vous en avez rien à foutre, mais je vous le dis quand même. C'est là, tu vois. Bon, t'as le roi Merlin à côté, voilà. Et c'est un grand truc. C'est des anciennes usines ou des anciens stocks ferroviaires, je sais pas quoi, qui ont été réaffectés. Et maintenant, c'est un bar. Alors, c'est sympa au demeurant. Il y a des baby-foot, il y a des disquaires, des trucs comme ça. T'as un peu tout. T'as à manger, t'as à boire, tu peux faire un peu des courses. C'est un peu bobo, mais ça va. Franchement, ça va, tu vois. Et à un moment donné, on se dit, tiens, on va prendre un pastis. C'est pas la réunion la plus longue qu'on ait faite. Vraiment, le choix s'est vite imposé. Et on va vers un endroit où il y avait du pastis. Et là, on tombe sur un, tu sais, avec les bonnets, là, comme ça. Et tu sais pas ce que c'est. À moitié un bonnet, à moitié une casquette. Et ils mettent ça comme ça, mais pas enfoncé sur le crâne. Donc on dirait littéralement des glands. Mais vraiment, c'est-à-dire pour ceux qui ont une petite connaissance en physiologie, on dirait sincèrement des bites. Et bref, un gars comme ça avec des lunettes rondes, une moustache, même moi à côté, vraiment, je suis chabal. Bref, mais on juge pas la gueule, c'est pas le sujet. Et on dit bonjour, 3 pastis. Simple ou double? Bon, voilà. Il a vu que c'était double. Et le gars nous donne des pains, tu sais, les Eco Cup, là, les verres en plastoc, là, de 50 centilitres, plein. Mais plein. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Et en fait, il avait dosé, mais sans déconner, il avait dû mettre un tiers du verre. Mais vraiment, hein, un tiers du verre. Et je pense que le mec n'avait aucune foutue idée de comment on faisait ça. Alors, c'était très sympa. En plus, du coup, on en avait eu pour 7 balles, je crois, le verre. Donc, c'était ce qui est pas cher en soi pour un double pastis. Ça va à Paris, tu vois. Puis, forcément, après, on était bleu-bite, tu vois, vu qu'il y avait eu d'autres trucs dans la caravane avant. Hein. Et on va le voir. Et on lui dit vraiment merci pour les pastis, tu vois. Puis là, le mec,
pédant, tu sais, sûr de lui, tu sais, le Parisien qui se la joue campagnard, tu vois, qui nous dit ah ouais non mais ouais c'est vrai que le pastis c'est un bon truc, franchement j'espère que je voulais pas trop noyer parce que bon souvent je sais les doser mais voilà quoi. Bah, en fait c'est pas que tu les as noyés, c'est que si tu veux, même le verre a clignoté en rouge au moment donné. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Je suis pas ingénieur dans l'industrie de l'éco-cup, mais c'est pas normal, mon pote. Et donc, non, mais c'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Bref, c'est pas du tout intéressant, j'en conviens. Mais c'est lundi, j'ai le droit de raconter des petits souvenirs comme ça que j'ai eus, des petites anecdotes, des choses comme ça. Et tout ça pour dire qu'Aurélien Rousseau, pour moi, c'est quelqu'un qui vous sert mal un pastis. Voilà. Alors la métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve sincèrement qu'il a cette gueule-là. Du Parisien qui a un accent du Sud, alors que bon, il n'y a plus aucune raison. Je veux dire, il est à Paris depuis qu'il a 3 mois. Enfin bref, je le sens pas bien, mais on va surveiller cette histoire un petit peu, ce que ça va donner, les copains. Euh, et c'est vrai, Babcom 5 qui dit j'avoue que je ne voyais pas où tu voulais en venir, mais moi non plus. C'est non, mais ça n'a enfin, il n'y a aucune raison que je vous raconte ça. Il n'y a aucune émission sur Twitch qui se prétend sérieuse et parlant d'actualité où on raconte des souvenirs de pastis. Tout le monde s'en fout, tu vois. Et vous êtes là, presque je vous teste en fait. Quelque part, vous êtes des cobayes en fait. Je vous teste parce que c'est bluffant ce qu'on observe. C'est très intéressant. Mais donc voilà les amis, tout ça pour détendre un petit peu l'atmosphère. Un peu d'actu, on continue. Alors, on va faire la rentrée politique parce que ça y est, on l'a dit, hein. Alors déjà, on a tous les événements de rentrée, hein. Europe Écologie Les Verts ont fait leurs universités de rentrée. Alors franchement, je crois qu'on en a assez parlé, hein, avec la venue de Medine, le rappeur, et le débat qui a suivi. C'est quand même assez terrible d'ailleurs de se dire que Europe Écologie Les Verts fait une université de rentrée. La seule chose dont on parle, c'est de l'un de leurs invités, quoi. C'est dire à quel point ils sont devenus insignifiants sur le monde politique. Et à la rigueur, peut-être que ça a permis à Medine d'être un peu mieux connu. Bonne ou mauvaise raison, ça c'est un autre débat. Mais je trouve que c'est assez terrible, quoi. Assez terrible de se dire qu'aujourd'hui, il n'existe que pour ce genre de sujet, de sujet euh, qui finalement ne les concerne pas et ne concerne pas leur ligne politique. On a eu quand même, pour rester, hein, sur cette histoire de rentrée Europe Écologie Les Verts, euh, c'est assez dingue, hein. Sandrine Rousseau, huée par les militants LFI. Alors là, on n'était pas à la rentrée EELV, c'était la rentrée LFI. Ils ont également fait leur journée, hein, des Insoumis. Et Sandrine Rousseau a été huée par les militants LFI. Encore une histoire, mais genre, avec Rousseau, il peut rien se passer de normal, hein. Décidément, le nom de famille n'aide pas, hein. Je vous dis, c'est La Dépêche qu'on a parlé notamment. La députée EELV de Paris, Sandrine Rousseau, n'a pas été ménagée par les militants LFI réunis en université d'été dans la Drôme. Ces derniers n'ont pas apprécié la volonté des écolos de partir seuls aux européennes et les attaques de Sandrine Rousseau contre la domination des insoumis. Sandrine Rousseau a dit, enfin, ça s'est très mal passé, elle a dit, hein, continue à siffler et je rentre chez moi. Donc, tu vois, apparemment, elle n'a pas aimé la chose, hein, pas aimé la chose. Et il y a encore une histoire, tu vois, ça peut pas s'arrêter là avec Sandrine Rousseau. Apparemment, elle s'en est pris à quelqu'un d'autre, hein, tu vois. Je vous lis, hein, c'est BFM TV. Alors attends. Attends. Ah mais non, je suis une truffe. Non, ça c'était dans l'histoire de la manifestation en soutien aux femmes en Iran. Elle avait déjà été sifflée, hein. C'est vrai qu'on s'y perd au milieu de tous ces crachats. Et donc voilà. En tout cas, chez LFI, 2 salles, 2 ambiances. Et la NUPES, hein, qui est aujourd'hui en train de ramasser sévèrement euh, la désunion qui était de toute façon au cœur du projet dès le départ. C'était certain que ça finirait en pugilat et ça y est, c'est parti. Vous connaissez ma ligne là-dessus, on va pas radoter. Pour moi, ils se sont unis au moment des législatives pour prendre les subventions une fois les bons résultats obtenus sur le plan électoral. Et aujourd'hui, il n'y a plus un boulon qui tient. Ils ne sont pas foutus de s'entendre pour les européennes, pour les sénatoriales et pour les présidentielles. Bien évidemment qu'ils iront parti par parti, ce qui est complètement con. Mais bon, c'est comme ça, hein.
C'est comme ça. Et puis, croyez bien que si jamais, hein, ce que propose Nicolas Sarkozy, voilà, entre deux mises en examen, de faire la même chose à droite avec un candidat qui serait capable d'unir de Zemmour à Ciotti en passant par quelques autres partis à droite, ça fera pareil. Ça fera la même salade, que personne ne soit dupe. Quand vous gérez un troupeau d'ânes, vous êtes rarement un lion, un lion du safari. Tu vois. C'est rare, non, c'est rarement ça. C'est rarement ça. Donc, j'ai aucun espoir sur leur proposition en bois. On verra quand même ce qu'il en est. Ouais, parce qu'on est là pour ça, on est là pour regarder, on est là pour observer. C'est important, hein, c'est important. Donc, pour cette première actualité, voilà, c'est un peu le bordel. On a également la droite qui a fait sa rentrée avec... Alors, Éric Ciotti, il faut que je vous montre. Je pense qu'ils le font exprès à droite, hein. Déjà, quand tu nommes docteur d'enfer à la tête de ton parti, sincèrement, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais dans Austin Powers, c'est rigolo Austin Powers, tu vois. T'as le méchant, il s'appelle Docteur d'Enfer. Qu'on vienne pas me faire croire que ça les fait pas marrer chez LR, que le chef ressemble au même gars, tu vois. C'est hallucinant quand même, c'est hallucinant. Donc, bref, ils ont fait leur rentrée aussi. Et alors bon, moi, je sais plus quoi dire. Honnêtement, je sais plus quoi dire. Quand ils font pas voter des animaux, regardez, mais il n'y a rien qui va. Je veux dire, le micro qui résonne, on dirait des discours d'un autre temps. Le cadrage, mais il n'y a rien qui tient. Et en plus, mais voilà, écoutez ce que va dire Éric Ciotti, c'est terrible. Mes amis, je vais parler aussi d'un sujet aujourd'hui qui menace la République, son histoire, son identité, sa culture. Je vais parler d'immigration. Je lui dirai que nous voulons plus aucun droit pour les clandestins, ceux qui sont venus en France de façon illégale, violant notre pacte républicain, ne doivent percevoir aucun droit. Je lui demanderai. Ah, donc Éric Ciotti, hein, qui joue au dur, si vous voulez, donc en expliquant aucun droit pour les clandestins. Mais alors déjà, qu'on ait une ligne dure sur l'immigration, c'est une chose, mais aucun droit pour les clandestins, mais il veut aller jusqu'où, en fait? Donc, si vous voulez, si ça sortait de la bouche réellement d'un candidat d'extrême droite, hein, donc pas Marine Le Pen, pas Zemmour, pas machin, là, effectivement, on pourrait se dire, ok, l'extrême droite est de retour. Par contre, mais je veux dire, Éric Ciotti, sincèrement, qui a développé de l'arthrose à force de s'agenouiller devant LREM, quand Éric Ciotti joue au dur, la première réaction, c'est tu sais, tu pouffes, tu vois. Tu sais, tu pouffes. C'est vraiment la déclaration à l'enterrement quand t'as un petit cousin qui est une ordure finie, qui a essayé de piquer le pognon de la grand-mère et qui fait un discours à dire ah, putain, oui, je savais trop, j'ai pas touché un euro. Tu sais, tout le monde pouffe, tu vois, parce que tout le monde connaît la réalité. Mais tu peux pas te marrer en plein enterrement. Tu peux pas, personne fait ça. Mais non, c'est un enterrement, je veux dire, c'est quand même là-dessus. T'attends au moins l'apéro. Et tu vois, et Ciotti, sincèrement, qui joue au dur. Mais rappelez-vous leur comportement au moment de la réforme des retraites. Ciotti qui allait jusqu'à tirer dans son propre camp sur ceux qui avaient osé voter la motion de censure. Et aujourd'hui, il joue au dur avec ce fameux projet. On en a parlé hein, en décryptant l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point la semaine dernière. Ce projet d'Emmanuel Macron d'une grande réunion avec tous les chefs de parti pour faire avancer la France. Donc le mec est en train d'inventer l'Assemblée nationale. C'est quand même assez bluffant. Hein. C'est vrai que j'ai repensé ce week-end en fait à ça. J'ai repensé ce week-end que et je suis content de ne pas l'avoir dit au moment de l'interview, mais c'est quand même assez sidérant de voir à quel point Emmanuel Macron met défèque sur les instances démocratiques françaises, à savoir l'Assemblée et le Sénat. Il vous dit clairement, non, mais en fait, je vais inviter là, les chefs de parti, on va discuter, et puis s'il y a un truc qui émerge, on le votera, mais peinard, tu vois. Mais en fait, on a un parlement en France, enfin, ça sert à rien de faire ça. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc en fait, c'est de voir tout ce cirque qui continue, genre, on ne peut pas les prendre au sérieux. Et Éric Ciotti qui joue au dur, bon, bah, sincèrement, on se pince pour y croire. Donc, tout le monde fait sa rentrée, et je peux vous dire que l'épisode de La Farce Tranquille, mercredi, il va déjà nous claquer au moins 30 minutes, hein, je le sens bien. Je le sens très très bien cette histoire. Donc on va faire ce qu'on peut, on va décrypter en tout cas le plus possible dans le Juste Bistrot, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis quand ça ne sont pas les partis d'opposition qui se prennent le bec ou qui jouent à la politique, on a quand même le gouvernement, alors Olivier Véran. Tu vois. Déjà, ça commence très très mal. Hein. Très très mal. Tu vois, je te donne le menu, je t'invite à la maison, je t'envoie le menu par PDF.
Et premier plat, poisson pourri. Tu te dis, bon, bah, je vais peut-être faire copain-copain avec mon rouleau de PQ, tu vois. Et là, c'est pareil. Olivier Véran sur BFM ce matin, bon, bah, ils ont une nouvelle invention. Alors, on comprend pas, personne ne comprend. Mais je vous laisse écouter. Vous voyez, hein, c'est la vraie séquence. Hein. Moi, il n'y a pas de montage. Hein. Vous avez une autre innovation démocratique Qu'est-ce qui va en pour sortir la première fois de proposer aux chefs de parti de mettre de côté peut-être un certain nombre de divisions de forme. Ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, mais ils ont des idées, des propositions à nous faire. Et le président leur dit, venez avec, on va en faire quelque chose pour les Français. Et on va en faire quoi? Un Eh bien, on va en référendum? Des référendums? Eh bien, il le dit lui-même, le président. Il est ouvert à faire un référendum, et pourquoi pas même un préférendum. Alors, pour les Français qui vous regardent, C'est quoi ils disent un qu'est-ce que c'est que ce préférendum truc. Préférendum, c'est un concept qui nous permettrait de tester plusieurs sujets à la fois au cours d'un même vote. Par exemple, vous pouvez poser des questions multiples aux Français. Je ne dis pas que c'est ce qui est sur la table, mais je Ça veut dis dire que le même jour, ce aucune ne serait pas porte n'est fermée. plusieurs référendums les uns après les autres, ce serait peut-être un référendum dans lequel il y ait plusieurs et cases vous, à cocher. vous connaissez le reproche qu'on fait souvent à un référendum, c'est qu'on dit que les Français vont voter pour ou contre celui qui pose la question. Peut-être qu'en posant plusieurs questions, les gens vont peut-être se lâcher contournez sur un cette question-là. item et pouvoir répondre aussi sur le fond, sur l'ensemble. Sincèrement, ça va être long. Hein. Jusque 2027, faut se frapper ces oiseaux là. Ça va être long. Hein. Préférendum. Qu'est-ce que c'est que ça? Préférendum. Puis le coup de génie, tu sais, le coup de génie McKinsey. Généralement, dans les référendums, les gens ils votent contre parce qu'il n'y a qu'une seule question. Alors s'il y en a plusieurs, ils vont oublier qui l'a posé, tu vois. Enfin, qui les a posés. Ah ouais, oui. C'est vrai, c'est pas con. Ah oui, oui, c'est comme un policier. Ça fait chier quand il fout une contravention, alors que s'il t'en met 8, tu sais même plus que c'est un policier. Hein. Non, mais c'est pas con. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Moi, le problème, c'est que je suis au chômage bientôt. Hein. Tu veux faire quelle vanne là-dessus? Déjà, on se fout de leur gueule. C'est ouais, les fiches McKinsey, la politique McKinsey, tous des abrutis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un préférendum. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et t'as au moins quelqu'un dans leur entourage qui se dit c'est une bonne idée. C'est malin en fait. C'est super. On va pas faire une élection, on va faire une préélection. Parce que faut tenir jusqu'à 2027, donc on va essayer d'enfumer les gens tant qu'on peut. C'est hallucinant quoi. Préférendum, sincèrement. Honnêtement, je sais même pas quoi vous dire. Quoi. Je sais même pas quoi vous dire. Il n'y a pas de vanne, il n'y a pas d'analyse à faire là-dessus. Enfin, genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis là, en plus, il y a quand même l'utilisation de termes. Un préférendum, alors, c'est un concept, mais un concept inventé par qui? En fait, ton genou droit? Parce que c'est pas intellectuellement, c'est quand même pas le truc le plus brillant qu'on ait sorti. Hein. C'est terrible, mais c'est vraiment terrible. Et un préférendum, enfin, au référendum, on va pas utiliser ces termes à la con, mais un référendum avec plusieurs questions. Donc, tu vois, déjà, ça n'a plus rien à voir. Mais de toute façon, pourquoi faire? De toute façon, pourquoi faire? Parce que si le résultat... Enfin, ça va être purement consultatif. Genre, êtes-vous content de la qualité des trottoirs en France? Ah ouais, bah oui, non, peut-être. Ça va changer quoi? Enfin, genre, c'est hallucinant. Et Blueby 3 dit comme en Suisse, je ne pense même pas. Parce qu'en Suisse, les votations populaires sont faites pour ou contre quelque chose, pour le maintien ou contre le maintien de quelque chose, ou pour l'instauration ou contre l'instauration d'une loi. Là, je pense qu'ils vont enfumer les gens, mais ils vont enfumer du crétin avec des questions en fait qui ne sont pas des questions d'opposition. Donc ça va être, êtes-vous satisfait de l'école en France? Sur 5, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, ou comme on est des glands finis, ce sera rouge, orange, bleu, jaune et vert. Tu vois. À mon avis, ils vont faire des trucs à la con comme ça, avec une appli, tu sais, vite mon préférendum. Puis peut-être tu répondras comme un con, comme ça, tiens, rouge, oh l'école c'est rouge. Et puis tu auras ça. Honnêtement, vous pouvez couper la séquence si vous voulez, je vous parie que ce sera ça. Ils vont aller au bout de leur idée à la con, et ce sera un délire comme ça. Ce sera un truc de notation comme à la Star Academy, tu vois. Est-ce que tu veux sauver Houssine ou Jean Pascal, rouge ou vert? Ça va être ça. Ça va pas être un référendum. La dernière fois que la France a fait un référendum, digne de ce nom, hein, pas un préférendum. Non,
Ils ont dit. Pourtant, les gens avaient voté. Hein. C'était bien fait. Hein. Mais ils ont dit non. Ils ont dit pas nécessaire. Donc non, c'est terrible. Enfin, on dit ça tous les jours. On devient fou, en fait. On devient fou. C'est hallucinant. Et puis, alors l'affaire de l'abaya, je sais plus quoi vous dire. Ça aussi, je sais plus quoi vous dire. On va en parler. Alors, dans la farce tranquille, bien sûr, il y a tout un passage. Hein, je vous le dis tout de suite. J'ai déjà préparé le script. Hein. Il y aura tout un passage sur l'abaya, hein, bien évidemment. Mais on va pas le prendre sur une question de fond. Hein. C'est-à-dire que mon avis sur la question ne regarde que moi, même si cela me semble assez clair, hein, si vous voulez. Si on dépassionne le débat, ce qu'on peut constater, c'est que une fois de plus, tous les partis politiques, alors pour l'instant le RN, là eux aussi deviennent la parodie d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont une occasion de taper sur les musulmans, et même là on les entend plus, tu vois. Donc du coup, ils disent plus rien, mais plus rien, ça devient ridicule. Ils ne participent même plus au débat national, et ils engrangent les points. Mais sauf que ça devient l'inverse. On ne sait même plus qu'ils existent. Quoi. Je veux dire, c'est complètement dingue. À part Bardella et Marine Le Pen, on ne voit plus personne. Sinon, on entend parler d'un député RN parce qu'il a écrit qu'il retourne chez eux à l'Assemblée. Mais je veux dire, ils sont complètement effacés. Il y a 20 millions de Français aujourd'hui qui doivent se dire, mais attendez, on a voté pour Casper ou c'est quoi le projet quoi. Donc c'est hallucinant. Ils n'occupent absolument plus le terrain. Alors ils mettent des cravates. À l'Assemblée, ils ont mis des cravates. Là, ça déconne plus. Mais genre, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et par contre, voilà, on a une question qui une fois de plus remet en lumière le problème de rapport à la laïcité en France. Hein. La laïcité en France qui n'est pas l'acceptation de toutes les religions à égalité, qui est le rejet de toutes les religions à égalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la laïcité est une religion à part entière. C'est-à-dire qu'il faut croire en l'efficacité de la laïcité, qui devient un mot magique. Vous dites, on interdit l'abaya au nom de la laïcité. Mais en fait, c'est quoi au nom de la laïcité? Et du coup, si vous interdisez l'abaya, justement au nom de la laïcité, il faut réfléchir à l'égalité sur toutes les autres religions. Sinon, vous allez tout de suite avoir des gens qui vont vous dire, pourquoi pas la kippa et pourquoi pas la croix, et ainsi de suite. Donc, on est dans un rapport de toute façon qui est explosé depuis des décennies. Hein. Pour le coup, ça date pas d'eux. Mais à l'époque, c'était à notre époque actuelle, où l'économie se pète la gueule, mais de manière terrible, à l'époque où on voit des problèmes en France monstrueux, c'est-à-dire que il y a encore un débat autour de ça, mais on pourra y aller plus tard. Mais par exemple, l'allocation de rentrée scolaire qui aujourd'hui ne permet plus de couvrir réellement les coûts de l'éducation d'un enfant, pour les fournitures scolaires, pour tout ça, à l'heure où l'inflation est dévorante, si vous voulez, où on a tout ça, on nous sort l'abaya, quoi. Mais je veux dire, enfin, on est à quel niveau, si vous voulez, d'enfumage et en plus de rejet du réel sur la question de l'islam en France. Il faut se rappeler qu'au moment des émeutes, parmi les premières instances qu'on a appelées pour calmer le jeu dans les banlieues, c'était les imams. On avait vu des articles dans les médias et beaucoup de gens qui disaient que des associations et autres avaient appelé les imams pour justement appeler au calme par ricochet. Donc au bout d'un moment, soit on pose sérieusement le débat sur la question de l'islam en France et plus largement de toutes les religions, parce que justement ça permettra de poser les vraies questions si on les pose pour toutes les religions et pas effectivement pointer du doigt plus des gens que d'autres. Mais là, l'affaire de l'abaya, c'est nul et non avenu. Depuis l'affaire du voile de Creil dans les années 90, on sait qu'il y a cette question-là dans les écoles. Donc on nous ressort ça pour détourner l'attention des Français. Donc on va se poser des questions sur alors c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Alors que pendant ce temps, on a quand même d'autres problèmes beaucoup plus graves liés aux religions en France et liés à l'extrémisme. Et voilà, on ressort ça et donc tout le monde est dans des postures, mais enfin, bouchez-vous les oreilles, les copains LFI, vous allez être grognons, mais là honnêtement, j'en appelle à votre recul. Mais Jean-Luc Mélenchon, ça devient terrible, hein. Ça devient terrible. Déjà, la position qu'il a quand il se clash avec Olivier Faure sur Twitter. On en a parlé dans La Farce Tranquille de la semaine dernière, l'épisode 114. On dirait que c'est les feux de l'amour de la gauche en perdition. Ah, toi, t'as été méchant aux européennes, mais moi j'ai été gentil là. Enfin, c'est lamentable. Là encore, il y a des millions de Français qui se disent, mais on a voté en fait pour que deux guignols, enfin, qui eurent des responsabilités et un autre... on va dire, une autre image bien plus positive et plus forte par le passé, que deux guignols désormais
s'affichent sur Twitter en n'étant pas foutus de s'appeler pour régler leurs problèmes. Enfin, c'est complètement dingue. Et Jean-Luc Mélenchon, rappelez-vous, qui avait dit « Ah non, non, mais pour avoir mon avis », après 2-3 échanges, il avait dit « Pour avoir mon avis, demandez au cadre de la France Insoumise, Mathilde Panot et compagnie, moi je ne donne que mon avis. » Tu vois. Donc en plus, le mec dit des conneries et s'appuie sur la tête de ses collègues en disant « Bon, bah maintenant, démerdez-vous ». Et par contre, on le voit par moment prendre des positions, pam, pam. C'est complètement dingue. Donc, par exemple, sur cette histoire d'Abaya, on a eu sur Twitter Jean-Luc Mélenchon qui écrit aujourd'hui à 11h32 tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. À quand la paix civile et la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer? Donc Jean-Luc Mélenchon qui parle de guerre de religion. Donc, tu vois, pas du tout la volonté d'être dans le clientélisme et mettre de l'huile sur le feu. Alors que Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui disait cela en juin dernier, rappelez-vous. L'abaya est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur. Et puis, ça s'est répandu. Peut-être que vous avez vu des gens porter des fois des turbans, porter toutes sortes de choses. Non, on peut pas dire que ça n'a rien de religieux. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Bah... Les jeunes filles, pour des raisons qui leur appartiennent, Monsieur Duhamel, peuvent parfois, à certains moments, préférer telle tenue plutôt qu'une autre. En particulier, à certains âges, vous l'apprendrez, peut-être qu'un jour, vous aurez une adolescente à la maison et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, il y a dans l'évolution du corps des moments qui sont un peu problématiques pour les intéressés. Et ça dure quelque temps. L'abaya n'est pas un problème. Le problème de l'école, c'est le nombre de profs qui manquent, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de discuter. L'abaya, il y en a des grandes, des petites, des moyennes. Et après tout, vous savez, mon père était absolument révolté quand il m'a vu arriver avec les cheveux sur les épaules et une chemise à fleurs. Alors, s'il y avait eu des gens comme vous à l'époque, ils auraient dit « Comment, des chemises à fleurs ?» Monsieur Mélenchon, c'est vous. Voilà, voilà la position de Jean-Luc Mélenchon il y a encore quelques semaines. Donc ça part dans tous les sens, avec tout le monde qui se masque les oreilles et qui refuse de voir qu'on a un habit qui peut s'apparenter à la religion islamique. C'est pas pour autant que c'est tout à fait un scandale, c'est pas pour autant qu'il faut le nier, mais je veux dire, le considérer ne pose pas de problème, quoi. Le considérer n'attaque pas les gens ou autre. Et dire en plus, on vient de faire des comparaisons avec les chemises à fleurs, qu'ils disent ça en juin pour aujourd'hui parler de guerre de religion. Alors, je vois venir les copains de la France Insoumise, peut-être qu'on va encore avoir ce débat-là, qui vont m'expliquer, oui, mais il a parlé de guerre de religion entièrement artificielle. Non, mais le mot est lâché. Genre, au bout d'un moment, soit vous déresponsabilisez complètement Jean-Luc Mélenchon et vous en faites un fou bon pour l'asile. C'est-à-dire, il ne sait plus ce qu'il dit, en fait. Il ne maîtrise plus le sens de ses mots. Et ok, chaque tweet est en fait un délire de quelqu'un qui, effectivement, n'a plus toutes les frites dans le même paquet. Ou alors, on le prend au sérieux. Mais je veux dire, parler de guerre de religion, mais est-ce qu'on peut quand même être d'accord sur la gravité des faits? D'autant quand vous dites, il y a quelques mois, non, mais ça n'a rien de religieux. Ça n'a absolument rien de religieux. Après tout, pourquoi pas? Mais qu'il soit cohérent, je veux dire. Qu'il soit cohérent. Donc, dites ce que vous en pensez, les amis, dans le chat, les copains, ce que vous pensez là-dessus. Bon, sur ce débat qui est un contre-feu, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, qui n'est pas du tout la priorité actuelle. À l'heure, on n'a même plus assez de profs dans les écoles. On n'a même plus assez de profs pour regarder la tenue des élèves. Donc, si tu veux, c'est là où c'est un faux débat, mais je prends vos messages. Snimnard, encore les personnels de l'EN, l'éducation nationale, qui vont se coltiner l'application de la loi. Bon courage à eux. Non, mais en plus, clairement. Zad39, de toute façon, il n'a pas appelé à voter Macron. Ouais, c'est marrant de se moquer. Non, tu vois, je dis même pas ça. Je vais rester calme aujourd'hui. Voilà. Volker Schulz, il dit ça, à mon avis, pour dénoncer la manœuvre. Clairement, le gouvernement veut se positionner sur les thèmes de l'extrême droite. Non, mais voilà. Je sais qu'on s'est déjà pris le bec chez Volker Schulz, et c'est ça qui est cool, et tant mieux, on continue. Mais s'il dit ça pour dénoncer la manœuvre, qu'il dise « je dénonce la manœuvre ». C'est quand même pas compliqué. Honnêtement, franchement, je commence à croire, mais vraiment très sincèrement, que les électeurs de la France Insoumise pensent que Jean-Luc Mélenchon est un abruti. Parce que dès qu'il dit quelque chose, on vient m'expliquer que non, mais en fait, c'est pas ce qu'il a dit, en fait. Ça, on dirait un enfant de 7 ans qui dit une bêtise à table. Non, mais en fait, non, mais c'est pas ce qu'il voulait dire, tu vois. Mais non, mais attendez, c'est un grand tribun qui a un parcours politique extrêmement respectable. Prenons-le pour ce qu'il est. Je veux dire, arrêtons, dès qu'il dit quelque chose, de dire non, mais en fait, il voulait dire autre chose. Alors qu'il le dise.
C'est quand même pas compliqué. Donc, et au fond, ce qu'il dit, après tout, sur la séquence en juin, après tout, sur le côté, effectivement, chaque époque peut se choquer d'une tenue, d'une évolution vestimentaire. C'est le cas, par exemple, avec le crop top, qui, pour le coup, le crop top, c'est pas évoqué dans le Coran, dans la Torah ou dans la Bible, et le crop top n'était pas la tenue des Bédouins dans le désert, si vous voulez. Donc, dans un territoire marqué par une certaine religion. Mais bon, je veux dire, on peut faire ce constat sans être islamophobe, faut pas déconner non plus. Dire que l'abaya n'a aucun lien avec l'islam, bon, c'est comme la croix. Je veux dire, la croix chrétienne, aujourd'hui, vous pouvez la trouver dans des magasins des bijoux à la con, les Clairs, je sais pas quoi. Ça peut être de la mode. Il y a plein de gens qui le mettent pour la mode. Est-ce que tu vas expliquer non, non, mais en fait, ça n'a absolument rien à voir, tu vois. Enfin, faut pas déconner non plus, quoi. Faut pas déconner. Là, on est dans la négation du réel, qui est du pur clientélisme. Parce que enfin, s'il reconnaissait que c'était lié à l'islam en gardant les mêmes positions sur tout le reste, ça ne change rien. Ça ne change rien. Je vois pas ce que ça peut changer. C'est du pur clientélisme. Faut arrêter, quoi. Flogro1227 qui nous dit le problème de LFI, c'est qu'ils sont pris à leur propre piège. Ils ont tellement investi sur l'électorat musulman qu'ils ont fini par faire partir une partie des non-musulmans. Maintenant, il ne leur reste que cette carte à jouer. Ils y vont à fond. C'est une analyse, hein, effectivement. Trac qui dit on a déjà une loi qui date de 2004 interdisant les lignes religieuses en milieu scolaire, mais bon, les signes religieux en milieu scolaire. Mais bon, effectivement, là encore, l'application de la loi, toujours pareil. Hein. C'était comme au moment des débats sur la burqa, où on a fait ça pendant 2 semaines. En France, vous avez une loi, il est interdit de sortir le visage masqué, point. Et d'ailleurs, en temps de Covid, ça aurait pu se poser, mais c'est un autre débat. Marcel Zero qui dit « Je ne crois pas, Rémi, ils le prennent pour un dieu pour qui le langage doit être traduit aux non-initiés. » Alors, je veux pas être méchant avec nos amis LFI, mais parce que de toute façon, c'est aussi ça dans beaucoup de partis. Hein. Chez Zemmour, c'est pareil. Hein. Le mec pouvait arriver, chanter la danse des canards, et c'était miraculeux. Donc ça, à la limite, c'est un côté politique qui est valable pour tout le monde, mais aussi pour LFI. Ishigo Bankai 38, c'est tous des clowns qui parlent des musulmans car les élections arrivent, et ils savent que parler des musulmans fait écrire et clive les gens, donc les élections arrivent, donc musulmans. Ça, franchement, je suis plus d'accord avec ça. Honnêtement, on voit que le débat a été dépassé, quoi. Faut peut-être arrêter, quoi. Nyang Daouda, c'est juste une mesure pour masquer leur incompétence, c'est tout. Après, Rémi, je suis désolé, mais faut arrêter avec Mélenchon. Ce n'est pas lui le président. Ah, vous me taquinez. Oui, non, mais ça, je sais. Sébastien Quesada, est-ce que l'histoire de la Bayane ne serait pas une anticipation des Européennes par nos dirigeants afin de chercher à siphonner un minimum le RN, car ça fait un moment qu'ils ont tendance à faire ça dans les mois qui précèdent une élection, même si juin 2024, c'est encore loin. Alors, cet argument, voilà, c'est pas contre vous les copains, encore, voilà, surtout pas contre vous les amis, mais je suis obligé quand même de vous donner mon avis. Alors là, vous risquez de me rendre grognon. On n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau de... Mélenchon n'a pas appelé à voter Macron, mais on n'est pas loin. Parce que je vous en supplie, mais je vous en conjure, depuis les élections de 2022, rappelez-vous le coup de bec qu'on a eu tous ensemble au second tour. On s'est dit qu'ils allaient refaire la même salade en 2027. C'est-à-dire... Allez, tant pis, je vais être vulgaire. Sucer le chibrax du RN le plus possible, et une fois le RN au second tour, retourner à la ritournelle classique de « attention les nazis ». Donc, c'est pas avec les européennes qu'on va recommencer à manger ça, quand même. Je vous en supplie, les amis. On se fait pas chier toutes les semaines à analyser l'actu, à regarder le monde politique français pour retomber dans leur piège à la con. Pas nous, je vous en supplie, pas nous. Qui vous voulez, mais pas nous. Ça fait quand même... Mais même 2017, c'était le cas, mais même avant, on ne va pas retomber, comme disait Jospin, dans ce théâtre politique, où à chaque fois, on voit le gouvernement qui s'aligne sur le RN, où on dit « Ah, il fait comme le RN, il tape sur les musulmans », et une fois que ça passe, le RN qui monte, parce que de toute façon, il monte à chaque fois, une fois que c'est au deuxième tour, « Ah, mais non, mais là, c'est les nazis, on peut pas ». Faut arrêter les conneries. Ou alors, si l'extrême droite, c'est le néonazisme, et ben dans ce cas-là, le parti de Macron qui fait comme l'extrême droite, c'est aussi le néonazisme. Mais il faut être cohérent. Faut arrêter les conneries maintenant. On va pas retomber là-dessus. De toute façon, pour moi, déjà la blague niveau 1, en fait, avant d'être encore plus grognon, la blague niveau 1, c'est quand on vient m'expliquer, ouais, mais attention, la menace de l'extrême droite au Parlement européen. Tu vois. Je préfère encore un tir sur mon doigt. Tu vois. Un bon prout, pour moi, a plus de sens.
Parce que sincèrement, quand vous agitez, mais dans tous les pays, hein, on parle de la France, mais l'Espagne il n'y a pas longtemps, l'Italie, j'en parle même pas, quand dans tous les pays de l'UE, vous agitez le attention, l'extrême droite, ils sont anti-européens, ils sont pro-Poutine, et qu'on se chie dessus pour pas qu'ils arrivent au Parlement européen, mais on veut quel meilleur vaudeville que celui-là? C'est-à-dire des gens qu'on agite comme des anti-européens convaincus, qui vont arriver au Parlement européen et qui vont faire nib, ils vont faire bubule. Et donc là, on va comprendre quoi? Ce qu'on se dit et ce qu'on peut constater depuis longtemps, que ces gens-là, mais sont exactement des progressistes, sont exactement des néolibérales comme les autres, et c'est juste que sur les questions d'immigration, ils sont un petit peu plus grognons. Mais ça ne changera rien. Je veux dire, on va arrêter quand même de se faire manger le cerveau de cette manière-là. C'est pas possible. Si le RN, si le groupe européen d'extrême droite remporte les élections européennes, vous croyez que ça va changer quoi? Il n'y en a pas un parmi eux qui veut sortir de l'UE. Donc arrêtons ce sketch. C'est pas possible quand même. C'est juste pas possible. Enfin, je peux pas concevoir que, alors que toutes les semaines on se farcit des vidéos sur ces gens-là, qu'on sombre encore dans ce chantage en bois, quoi. C'est-à-dire, faut arrêter. C'est pas là qu'il faut voter pour des gens. C'est pas là que ça va changer quelque chose. C'est au moment des présidentielles, vous avez un candidat qui arrive qui dit bah moi c'est simple, c'est sorti de l'Union européenne. Le reste on verra. C'est là qu'il faut se sortir les doigts. Mais de tous les côtés. Je veux dire, arrêtez de bander sur Mélenchon, sur Le Pen, sur je sais pas quoi. Ça va être la même salade. Avec un niveau d'incompétence qui sera variable. La seule variable est là. Donc, faut arrêter, quoi. Sincèrement, retournons dans la politique de terrain, retournons dans la politique de proximité, soutenons les initiatives d'indépendance, que ce soit au niveau des régions, que ce soit au niveau des pays. Parlons d'une refondation de l'UE, mais arrêtons le sketch. Dire à chaque élection, on va pas encore être béat comme ça devant leur truc. Ah, c'est les néo-nazis, c'est pas bien, l'extrême droite. Mais les néo-nazis, quand il s'agit de les soutenir en Ukraine, ça dérange personne. Là, les éditorialistes LCI, ils viennent pas chialer. Donc comme quoi, quand ça les arrange, le néonazisme, c'est plutôt bien. Donc faut arrêter les bêtises aussi. Ça me rend zinzin, quoi. On va pas se refaire faire le coup à chaque fois. Dire, c'est quand même fou de chialer sur l'incompétence des partis politiques que l'on a, ceux qui sont élus bien sûr, mais les oppositions aussi, de tous bords. C'est quand même dingue de chialer là-dessus pendant des années. Et une fois que vous avez un Jean Lassalle, un Philippe Poutou, ou des gens comme ça qui proposent vraiment une rupture, ah ben on se fout de leur gueule, parce qu'il est en t-shirt et qu'il a un accent. Ah ben ok, ben après on repart pour 5 ans, puis après on se replaint, puis on dit « Ah ouais, mais c'est bien de parler d'actu, mais il faut agir. » Ben oui, ben agissons dans les urnes. Soutenez les gens qui proposent une vraie rupture. Mais une vraie rupture avec Mélenchon, qui fait de la politique depuis 40 ans, qui passe de sénateur socialiste à aujourd'hui un Che Guevara de salon, faut arrêter les conneries, quoi. Ça commence à me gonfler. On est rempli de polémiques bidons, de polémiques stériles sur les trucs. Alors un coup c'est la baya, un coup ça va être je sais pas quoi, ça va être la viande à la cantine, ça va être la viande halal, et on fait ça pendant 5 ans. Puis après, 5 ans arrivent, alors ça va être Attal, ça va être Clément Beaune, ça va être Édouard Philippe, on ne sait pas encore quelle marionnette, puis ça va être pareil, on sera Le Pen ou Bardella ou la tante ou la nièce ou je sais pas qui, puis on dira ah ouais non mais au premier tour, ah quand même Marine Le Pen monte dans les sondages, c'est super, et puis après au second tour, fini. Ah bah non mais quand même rendez-vous compte, on peut pas confier ça à l'extrême droite. Bon bah d'accord, Édouard Philippe, c'est une ordure notoire, ouais mais quand même. Et puis voilà, et puis c'est reparti, puis la baya, la viande cachère, et ainsi de suite. Enfin, ça va. Ouais, j'en ai marre déjà, tu vois. C'est que lundi. C'est que lundi. Ah ouais, non, mais il faut faire attention. Alors, ST4N822 qui dit Mélenchon n'est qu'un carriériste comme beaucoup d'autres, un acteur parmi d'autres dans ce grand théâtre. Je suis complètement d'accord. Hein. Mélenchon, carriériste terrible. Les Le Pen, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Les Le Pen, c'est aussi une carrière familiale dans la politique. Donc j'équilibre un peu parce que sinon, après, on me dit oui, mais comme tu parles que d'un, t'es forcément pour l'autre. Alors, voilà. Hein. Ouais, la semaine va être longue parce que là, la rentrée politique, ils m'ont mis à température déjà. J'ai même pas lu le journal du dimanche. Et ouais, hier, j'avais des copains à la maison, on a mangé les saucisses plutôt, tu vois. C'était un meilleur projet. C'était beaucoup mieux, je crois. C'était plus sympa. Je le lirai demain, mais là, j'avais pas très envie. Mais bon, non, non, franchement, ça me chatouille. Ça me chatouille un peu de voir qu'on retombe là-dedans, qu'on retombe dans des débats préfabriqués. Je veux dire, c'est du préfabriqué. Gabriel Attal, sa sortie numéro 1, c'est voilà, une tenue religieuse.
il n'y a pas assez de profs, on n'a plus de moyens. Alors, enfin, Gabriel Attal, si vous voulez, même dans 50 nuances degrés, j'ai pas vu des gens se faire fouetter de la sorte. C'est-à-dire que Macron a fait exactement ce qu'il avait fait avec Pape Ndiaye. D'ailleurs, rappelons-nous, quand Pape Ndiaye est entré en fonction, ils avaient une première déclaration, je crois que c'était à Marseille, et c'est Macron qui avait parlé concernant ce qui allait être fait au niveau de l'éducation. Donc déjà, pour dire à Pape Ndiaye, t'es mignon, mais voilà, reste à côté, et puis voilà, mastique ton chewing-gum, tu vois. Et Macron a refait le coup d'Attal. C'est-à-dire que Attal vient d'être nommé ministre de l'Éducation, et c'est Macron dans le point qui égrène quelques mesures, plus des mesures en bois et qui sont mensongères. Macron veut remettre l'enseignement chronologique du programme d'histoire. Ben, c'est déjà le cas. Et il veut des rentrées plus précoces, donc autour du 20 août, pour les élèves en situation de difficulté. Ben, c'est déjà le cas. Alors, le nom est à chier. C'est les vacances apprenantes de Jean-Michel Blanquer. Mais ça existe déjà, en fait. Donc, je veux dire, on est dans l'ultra cosmétique, et ces gens-là, voyant que ça ne prend pas et que c'est bon, quoi, plus personne n'y croit, bah, ça se succède. Voilà. La Baïa, puis après ce sera je sais pas quoi, puis après ce sera Mbappé, puis après, enfin, c'est complètement dingo, complètement dingo. Donc on peut pas, je veux dire, il faut garder la tête froide, sinon on s'en sortira pas. On peut pas regarder ça sérieusement et dire ah ouais quand même, le gouvernement qui va vers les thèses du RN, mais le gouvernement va partout en fait. C'est-à-dire quand Pape Ndiaye parlait de l'enseignement woke à l'école, rares étaient ceux qui disaient ah il va vers les thèses de l'extrême gauche. C'était pareil. Genre, il va là où le vent les porte, simplement pour détourner l'attention. Vous savez, c'est comme les espèces de grands bonhommes là, à la con qu'il y a pour faire peur aux oiseaux, c'est avec les grands bras comme ça. Mais le gouvernement, c'est ça. Ça agite en grand les bras, comme ça fait 4-5 mètres. Tu sais, c'est impressionnant, tu vois. Mais en fait, tu fous un coup de crayon gris, ça se crève. Et aujourd'hui, ce gouvernement, c'est ça. Ça doit avoir un nom, ces conneries, mais je le connais pas. Donc je peux pas le donner. Mais non, c'est terrible. C'est terriblos. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus sur le gouvernement. On est déjà bien lancé. On est bien. Déjà, on est bien. Ça fait plaisir. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini parce que... qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, sur la politique, on est bien. Je dis dans le chat, hein, bien sûr, hein, ce que vous en pensez aussi. Alors, il y en a qui disent épouvantail, mais non, mais tu sais, c'est les grands trucs en couleur, là. Tu vas voir, attends. Je sais pas comment ça s'appelle, moi, ça. Ces trucs. Et c'est vrai que même sur Internet, je ne sais pas comment chercher, tu vois. Grand bonhomme, air, champ. C'est pyramide, ma recherche. Je sais pas comment. Voilà, si, voilà, j'ai trouvé. Bonhomme gonflable avec soufflerie, ça s'appelle. C'est long. C'est long comme nom. Je vais vous montrer. Voilà, bonhomme gonflable qui danse sur YouTube. Voilà. Tu vois, c'est ça. Non, ça, pour moi, c'est le gouvernement. Tu vois. Voilà. Là aussi, c'était long, hein, comme anecdote, finalement, pour peu. Mais ouais. C'est vrai qu'il faudrait. Ouais, non, mais c'est pas le Pitos qui dit ah ouais, t'es parti loin. Ouais. Non, mais c'est lundi. J'ai encore du gaz. Donc ouais, non, c'est bluffant et c'est pas fini. C'est peut-être ça qui me fout une angoisse. Mais bon, on va voir un petit peu ce qu'on peut se dire là-dessus, les amis. Oh, putain. Et avec, en plus, c'est vrai que on n'en a pas parlé parce que je suis pas un grand fan de ces histoires-là, mais quand même, je voulais vous en parler. Vous l'avez sûrement vu passer. Tac, parce que c'est marrant, ça a été peu relayé finalement. Cette photo, c'était dans Voici. Voici, vous avez vu. Là, on est dans le gossip, hein. Attention. Je vais vous trouver ça. On en a parlé. Voilà. Hein. Olivier Véran et Gabriel Attal en vacances ensemble. Hein, ils nous disent leur amitié, c'est du solide. Hein, Voici qui lâche le dos. Alors, on avait déjà eu la couverture. Faut que je vous retrouve. Alors, vous allez voir où je vais en venir là encore. Aujourd'hui, je fais des liens qui sont pas évidents, mais vous allez voir. Vous allez voir, ça va avoir du sens. Attends, est-ce que c'était Voici ou Gala? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Hein, rappelez-vous cette couverture de gala, ça devait être il y a quelques semaines, avec Brigitte Macron en une, et quand même dans le coin, hein, Brigitte Macron en une, et dans le coin, on a spécial homme, leçon de style avec Maurice Sacco, joaillerie, parfum. Donc, beaucoup d'observateurs avaient dit quand même,
c'est pas anodin. C'est difficile dans un monde médiatique ultra contrôlé par peu de mains, finalement, et notamment Mimi Marchand, bien évidemment, tout en haut. Et beaucoup avaient pensé que Gala avait été assez taquin. Sur le coup, ils avaient été assez gourmands, avec un sous-entendu, peut-être fait exprès, peut-être pas fait exprès, vous connaissez la maison, juste milieu, bien évidemment. Et bon, voilà, on avait quand même pensé, Brigitte Macron, spécial homme, on a quelque chose, à l'heure où on a quand même parlé de la polémique, hein, voilà, est-ce que Brigitte Macron était un homme, ou je sais pas quoi, et tout ça. Donc, on a quelque chose quand même qui est très bizarre, hein, dans un journal People qui, jusqu'à présent, était connu pour vraiment brosser dans le sens du poil le couple présidentiel. Et là, quand même, là, non. Là, c'était curieux. Donc, pareil, hein, ce scoop de Voici, Véran et Attal ensemble, pour tout vous dire, parce que je suis quand même quelqu'un d'extrêmement sérieux, j'avais lu l'article. J'avais lu l'article de Voici, ouais. Non, mais la santé mentale n'y est pas, hein, c'est pas une bonne idée, mais l'article était bizarre. Il parlait Véran qui était venu avec ses filles, je sais pas quoi, ils étaient plus ou moins que tous les deux. Enfin, alors bien sûr, hein, on ne va pas être, comment dire, on va pas être lourdingue, tu sais, sous-entend un truc, ouais, Back Mountain, je sais pas quoi, on s'en fout. Puis à la rigueur, on s'en fout, tu vois. À la limite, on s'en fout. Mais c'est vrai que on a quand même l'impression par moments de petits coups de pression, tu vois, de certains médias qui font des rappels de pression sur le gouvernement et où aujourd'hui, on se demande si ça peut pas péter à tout moment avec des scoops qui semblent connus, quoi. Je veux dire, c'est tout le travail, hein, Juan Branco le dit souvent dans ses livres. On a aussi... comment il s'appelle, que j'adore bien évidemment, les livres, oh là là, mince, trou de mémoire, comment il s'appelle, Marc Andevelde, bien sûr, Marc Andevelde qui parle de tout ça, hein, des médias aux ordres qui ne sortent pas forcément les dossiers, qui en font taire d'autres. D'ailleurs, l'info de Voici, alors que d'autres médias sont connus pour reprendre des infos à corps et à cri, et souvent des conneries, tu vois, alors que là, il n'y a eu aucun relais de cette histoire de vacances entre Véran et Attal, alors que la rumeur court quand même d'une potentielle liaison, hein, tous les deux, qu'apparemment ils se seraient mis ensemble. Là encore, hein, je veux dire, là encore, on s'en fout. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est le silence qui peut exister dans les médias. Sur ces sujets-là, on sent qu'ils savent, sans le dire, que ça peut péter à tout moment et que s'il y a ce genre de secret, est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, pour le coup, les fantasmes sont possibles. Enfin, les fantasmes, chacun son truc, mais c'est vrai que ouais, c'est étonnant. C'est étonnant, mais bon. Voilà un petit peu. Et puis, d'ailleurs, le problème aussi, c'est vrai qu'il faut le dire, enfin, homosexualité ou hétérosexualité, ça mettrait en situation de conflit d'intérêts. Rappelons quand même que des membres du gouvernement en couple, sur des dossiers qui peuvent être communs, ça peut poser problème. Donc, voilà un petit peu le genre d'histoire, si vous voulez, qu'on peut avoir en France. On se régale sans aucune transition aujourd'hui. Rubiales, à la polémique Rubiales. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, les amis? C'est complètement zinzin. On parlera de Bernard Arnault après, à la fin de l'émission, parce que c'est le nouveau président de la France. Voilà, nouveau président de la France. Une histoire, mais complètement dingue. Vous avez peut-être entendu parler de ça. À la finale de la Coupe du Monde de foot féminin, remportée par l'Espagne, face à je sais plus qui d'ailleurs. Je veux pas dire de bêtises. C'était Espagne, c'était pas l'Angleterre d'ailleurs. Si, c'est ça, l'Angleterre. 1-0 contre l'Angleterre. On a eu alors le président de la fédération, Luis Rubiales, un président de la fédération de foot espagnole, qui a fait ceci en direct devant les caméras du monde entier. Voici le baiser qui secoue l'Espagne, un baiser forcé sur la bouche, celui du président de la Fédération espagnole de football, à Jennifer Hermoso, la joueuse tout juste championne du monde. Un geste qui depuis une semaine a mis sur la sellette Luis Rubiales. Hier, sa démission était attendue, mais elle n'a pas eu lieu. Pensez-vous que je vais démissionner ? Eh bien, je vais vous dire une petite chose. Je ne vais pas démissionner. Je ne vais pas démissionner.
L'homme, connu pour ses excès et ses attitudes déplacées, est pourtant applaudi lors de cette assemblée extraordinaire, malgré la réaction sans appel de la principale intéressée, Jennifer Hermoso. Je me suis sentie vulnérable et victime d'un acte impulsif, sexiste et hors de propos sans aucun consentement de ma part. En Espagne, ses partenaires la soutiennent et annoncent qu'elles ne porteront plus le maillot de la sélection nationale. En France, soutien total de l'attaquante, Eugénie Le Sommer. Les journaux et la rue condamnent Luis Rubiales qui continue d'affirmer que ce baiser était consenti. Voilà, donc le bon résumé de France Info qui rappelle un petit peu tout ça, c'est complètement zinzin. Il faut que je vous retrouve quand même des articles qui évoquent qui est ce monsieur. Donc on le redit, président de la Fédération espagnole de football, qui est l'équivalent d'un Noël Le Graët, enfin, qui était en poste avant, mais pareil, qui était connu pour des affaires terribles de harcèlement, de choses cachées, avec une omerta complètement dingue, et je veux dire, qui est un monsieur connu pour être une ordure dans ses agissements, pas l'homme en tant que tel, mais des affaires terribles. Et donc on voit cette affaire. Il y a bien sûr d'autres rumeurs qui courent autour de ce monsieur pour vous dire qu'il n'en est pas à son coup d'essai et que c'est un personnage décrié. Il faut que je vous retrouve ça. Attendez, bougez pas. Il y avait des articles, alors c'était dans l'équipe, ils avaient parlé de ça. Il est suspecté d'avoir organisé des soirées avec des mineurs. Il y a beaucoup de rumeurs terribles, si vous voulez, qui tournent autour de lui. Et donc, jusqu'à la couronne d'Espagne, ça a fait réagir tout en haut. Ça a fait réagir aussi Pedro Sánchez, le Premier ministre, qui a appelé à sa démission. Ça a commencé. Alors, les choses se sont accélérées avec une décision de la FIFA. C'était avant la semaine dernière. Je vous trouve ça. Voilà, ça a été le 26 août. Rubiales a été suspendu par la Fédération espagnole de foot. Ça, c'était le 26, donc c'était samedi dernier. L'instance internationale a suspendu ce samedi 26 août pour 3 mois l'homme accusé d'avoir embrassé de force Jenny Hermoso après la finale du mondial dans l'attente de la procédure disciplinaire. Donc, c'est monté jusqu'à la FIFA pour qu'il soit viré. Lui qui a refusé, comme vous l'avez vu dans le reportage, d'entrer, de ne pas être viré. Il y a eu des réactions de plus en plus terribles. D'autres infos ont fuité. La FIFA précise que Rubiales et les membres de la fédération ont interdiction d'entrer en contact avec Jenny Hermoso et ses proches. Ils sont soupçonnés d'avoir fait pression sur la joueuse et son entourage au début de l'affaire pour obtenir leur soutien. Plus tôt dans la journée, la Fédération espagnole de football avait qualifié de mensonges les accusations portées par la joueuse Jenny Hermoso contre son président Rubiales, qui avait refusé de démissionner vendredi. Des réactions mais sidérantes. Là, on a eu un autre élément aussi. C'est quoi ? La fédération s'en prend aux arguments de la joueuse qui affirme n'avoir en aucun cas cherché à soulever le président. La RFEF accompagne son argumentaire de 4 photos pour montrer que, selon elle, les pieds du président sont ostensiblement soulevés du sol par l'action de la joueuse. On a des trucs mais complètement fous. Ça s'est accéléré à plein de réponses, plein de déclarations des deux côtés. La FIFA qui réagit avec Gianni Infantino, le parrain à côté, c'est un stagiaire. Et aujourd'hui, on a eu des trucs, mais je veux dire, cette affaire est complètement dingue. J'aimerais avoir l'avis bientôt, je vais lui envoyer un petit message, d'un spécialiste de foot qu'on a déjà eu sur le Juste Milieu, qui pourrait peut-être nous parler de ça. Mais aujourd'hui, on a appris que, alors déjà, hors sujet, oui et non, la mère de Luis Rubiales a entamé une grève de la faim en attendant qu'une solution soit trouvée pour son fils. Donc on a des trucs mais hystériques, des réactions de fous furieux. Ça date d'aujourd'hui. Un peu plus tard, un peu plus tôt dans la matinée, on avait appris que la fédération espagnole menace de quitter l'UEFA si Rubiales est démis de ses fonctions de président de la fédération, ce qui pourrait avoir pour conséquence d'exclure tous les clubs espagnols des Coupes d'Europe. C'est-à-dire qu'ils en sont au point, la Fédé dit nous, on retire nos clubs des compétitions européennes. Par exemple, le Real Madrid ou le FC Barcelone, qui ne joueraient pas les compétitions européennes en soutien à ce gars-là. Et autre réaction, ça c'est la dernière pour l'instant, c'était à 15h23, le parquet espagnol ouvre une enquête préliminaire pour agression sexuelle présumée contre Luis Rubiales après son baiser forcé à la joueuse Jenny Hermoso. Donc c'est complètement fou.
Ça va très vite, ça va très loin, avec des réactions mais qui pètent de tous les côtés. Aujourd'hui, bien sûr que la première idée qui vient en tête, c'est de se dire mais pourquoi ce gars est autant protégé? Enfin, c'est quand même le président d'une fédération de foot. Alors, on sait que dans le foot, il y a beaucoup de pognon, beaucoup de pouvoir. Vous le dégagez, vous faites comme Le Gret, vous le mettez ailleurs. Le Gret, on se rappelle que quelques jours après sa démission finale, définitive de la Fédération française de foot, il avait été nommé à la FIFA. Donc, je veux dire, c'est un milieu de mafieux. Ils ont pas besoin de ça pour continuer à gagner du pognon et rebondir. Donc, pourquoi ce mec-là est aussi protégé? Forcément, alors ça c'est du complotisme, mais je veux dire, le bruit peut quand même se réfléchir. Est-ce que ce monsieur n'a pas des dossiers extrêmement gênants qui font en sorte que tout le monde vient le soutenir parce que quand même, faudrait pas que ça sorte? On ne sait pas, on n'en sait rien pour l'instant, mais c'est dingo, c'est vraiment dingo cette histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on va voir un petit peu les suites de tout ça. Alors, en plus, dans une époque où voilà, la question des luttes contre les agressions sexuelles, la question de la défense des femmes est très importante. Là encore, si on exagère un petit peu, et encore que, parce que c'est une affaire qui a une résonance mondiale, on attend les réactions, bien sûr, de nos féministes, on attend les réactions de Marion Cotillard, de tout ça, tu sais, qui pourrait se couper une mèche de cheveux, par exemple, ou faire des jongles, tu vois, en soutien. Je veux dire, comme elles sont pas à un truc ridicule près, elles pourraient faire ça, se filmer en faisant des jongles en soutien à Hermoso, tu vois. C'est fou, franchement, c'est fou. Cette histoire est dingue, on va en reparler, les amis. Je sais pas quoi vous dire, mais on n'a pas fini d'en entendre parler, cette histoire, les amis. Donc voilà un petit peu pour l'affaire Luis Rubiales, affaire à suivre pour les prochaines infos. Et Baldaiopa qui nous dit on attend la réaction de Rousseau, effectivement. Ça on a hâte, ça on a clairement hâte de l'avoir, cette réaction. Alors, les copains, on va y aller avec le dernier thème. Alors là encore, on est plus ou moins dans la science-fiction. Je vous lis, je vous en parle, vous faites ce que vous voulez. Là encore, sans aucune transition. Quand Bernard Arnault poussait pour Darmanin à Matignon. Alors, c'est le site d'actualité politique bien connu pour sa newsletter, que je vous invite à lire, qui est vraiment passionnante, qui s'appelle Politico, et qui nous apprend un truc dingo dans les coulisses du maintien de Borne à Matignon. On sait que Darmanin avait le soutien des milieux d'affaires, par exemple, on en avait parlé, c'est l'Opinion qui nous en avait parlé pour le coup, et là on apprend un truc de fou. On apprend un truc de zinzin. Je vous lis l'article, c'est difficile à croire. Lorsqu'il sort de l'Élysée en ce début juillet, Bernard Arnault est sûr d'avoir fait mouche. Alors que la France vient de traverser une période d'émeute provoquée par la mort de Naël, les tractations en vue du remaniement vont bon train. Lors de son entretien avec Emmanuel Macron, qu'il voit plusieurs fois par an, le patron de LVMH plaide en faveur d'un départ d'Elisabeth Borne, trop à gauche à ses yeux. Pour remplacer la première ministre, le deuxième homme le plus riche du monde selon le magazine Forbes évoque les prétendants putatifs issus des rangs de la droite, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu et surtout Gérald Darmanin, sur lequel il insiste tout particulièrement, d'après 2 personnes, au fait des échanges entre le chef d'État et Bernard Arnault. Bernard Arnault sort de son rendez-vous non répertorié à l'agenda officiel et que l'Élysée a refusé de confirmer à Politico, persuadé que Gérald Darmanin sera nommé à Matignon, si bien qu'il en avise plusieurs de ses proches par téléphone. C'est un truc de fou. Alors, on connaît les liens entre Bernard Arnault et Emmanuel Macron. On rappelle que Brigitte Macron était la professeure des enfants Arnault quand ils étaient du côté d'une école, je crois, du côté de Paris. Donc quand elle n'était plus à la Providence, elle a été nommée dans un lycée à Paris, elle avait les enfants Arnault, c'est là qu'elle a sympathisé avec eux, c'est là qu'elle a rencontré Xavier Niel, qui est marié avec la fille Bernard Arnault. Donc voilà, c'est une histoire, une fois de plus, voilà, la reproduction des élites, alors là on est en plein dedans, enfin dans la reproduction, pas dans les élites, et on voit à quel point en fait tout ça est d'une facilité abyssale, quoi. C'est-à-dire que pendant que nos médias font des articles, alors est-ce que ça va être Darmanin, est-ce que ça va être Borne, est-ce que ça va être machin, voilà en coulisses concrètement ce qui se joue. Pour ça je voulais vous en parler de cette histoire-là. C'est assez dingo, et on apprend aussi, quand je vous disais que Gérald Darmanin avait le soutien des milieux d'affaires,
on apprend qu'il avait en tout cas fait beaucoup d'actions, beaucoup d'activités pour rencontrer les milieux d'affaires et obtenir leur soutien. On apprend aussi, par exemple, autre milliardaire incontournable du paysage économico-médiatique, Vincent Bolloré a aussi noué des liens avec l'ex-conseiller régional des Hauts-de-France, à l'époque étiqueté UMP, puis LR. Vincent Bolloré voit en lui quelqu'un qui a des orientations politiques globalement pas très éloignées de ce qu'il pense, et Vincent le sert systématiquement, remarque un grand chef d'entreprise, citant pour exemple les premiers numéros du JDD version Geoffroy Lejeune, qui, en 3 éditions, font la part belle aux faits et gestes du ministre de l'Intérieur. Contacté, Mathieu Hellerbach, le conseiller spécial du ministre, tempère. Ils ont de bonnes relations, mais Vincent Bolloré n'a jamais été reçu à Beauvau. Donc, on voit en plus que... Alors après, bon, il y a peut-être un peu moins d'actu intéressante sur l'article, mais pour vous dire que tout ça, en fait, mais ressemble à... On le sait, on le dit à chaque fois, mais à une immense pièce de théâtre. Et là, pour le coup, la piste Darmanin à l'Élysée peut devenir sérieuse. Si on a ce soutien, effectivement, des milliardaires, on sait à quel point ça avait aidé Emmanuel Macron. Donc, c'est très intéressant de voir ces choses-là, de voir les pièces qui se mettent en place. Aujourd'hui, on a clairement... c'est le tiercé, c'est le tiercé avec des personnages, pour prendre la suite d'Emmanuel Macron, qui semblent déjà installés. 4 ans avant, donc il y a de la route. Et voilà, on va voir, affaire à suivre sur ça. Mais cet article, je voulais absolument vous le lire pour vous dire que en coulisses, voilà quoi. Bernard Arnault qui a des rendez-vous secrets avec Emmanuel Macron qui ne sont même pas à l'agenda officiel. Et ça passe comme dirait l'autre. Donc assez dingo, mais bon, d'ici là, c'est vrai que Marie le dit dans le chat, d'ici là il y a les JO. Moi je pense sincèrement que même si les JO se déroulent de manière dramatique, donc avec le pire qu'on puisse redouter, c'est-à-dire un attentat ou la compète qui va pas au bout, la compète qui n'est même pas organisée, je pense que ça passera quand même. Ça passera quand même. Avec un Darmanin qui fera sécession, qui quittera son poste en disant voilà, on m'a pas donné les moyens, c'est scandaleux, et qui construira son rebond précisément là-dessus. Enfin, dans l'hypothèse où, on le souhaite pas bien évidemment, mais dans l'hypothèse où, je pense qu'au contraire, ça pourrait le servir. Et puis pour continuer derrière le programme de destruction massive du pays. Donc, ouais, pas ouf, mais assez zinzin cette histoire-là. Les amis, voilà, je crois qu'on a balayé tous les sujets. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Là, on est bien, plutôt bien, c'est bien passé. On a traité tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les amis. Voilà, une heure d'émission. On est bien. C'est le Juste Bistrot. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Ça, c'est chouette. Alors, on est à plus de 600. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La rentrée, ça y va, pleine balle. C'est la rentrée pour tout le monde. Voilà. Et on n'a pas fini, je peux vous le dire, de se suivre et de faire des blagues. Voilà, les amis. Marcel Zorog, tu as tout à fait raison. On parlera de l'histoire de Prigogine, vous savez, l'ancien taulier de Wagner, mort dans un accident d'avion, avec des histoires, le hasard de la vie. On en parlera, mais sur l'aspect complotisme demain. Il y a eu des articles formidables dans les journaux. C'était que du plaisir. Voilà les amis. Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Gardez la banane, ça c'est le plus important. On se retrouve demain, 16h45, même heure, même endroit, pour bien ricaner. Et ça c'est le plus important. Je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France et à demain.